Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le thème d'Halloween, puisque vous savez tous que à la fin du mois, c'est-à-dire dans quelques jours, eh bien ça sera cette fameuse fête qui d'ailleurs se perd un petit peu je trouve, mais c'est toujours l'occasion pour moi de faire des maquillages un peu effets spéciaux que j'aime bien faire parce que c'est très simple. Et souvent vous pouvez remplacer beaucoup de produits qu'on utilise par des produits de la vie quotidienne en fait. Donc voilà, et puis surtout que enfin, voilà, je pense que c'est accessible à tous, que tout le monde peut le faire. C'est très simple. Donc pour cette première vidéo sur le thème d'Halloween, en fait il y en aura plusieurs avec des maquillages pas très compliqués, mais pour cette première vidéo je voulais vraiment vous montrer quelque chose de très basique, de très simple, que vraiment beaucoup de monde peuvent le faire, en fait un peu tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira comme d'habitude. Et puis si vous aimez d'ailleurs, vous pouvez toujours mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Et puis voilà, ça me motive toujours d'avoir même des commentaires, même les simples vues, ça me fait vraiment plaisir. Et puis ça me motive à faire d'autres vidéos. Et je vais arrêter de parler parce que comme d'habitude je parle trop. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec cette petite vidéo et puis j'espère que ça vous plaira. Et je vous fais plein de gros bisous. Alors pour commencer, donc j'utilise une cire pour effets spéciaux, donc que vous pouvez trouver dans tous les magasins, par exemple comme Pickwick ou alors de Farce et Attrape. Donc vous en prélevez un petit morceau et donc vous commencez à le malaxer pour lui donner la forme d'un petit bâtonnet. Donc voilà, il faut qu'il soit assez mou. Donc vous le mettez de la forme que vous voulez. Et donc grâce à une petite spatule ou alors au doigt, c'est vous qui choisissez, vous allez commencer à fondre les bords sur votre peau. Alors ça c'est une étape très importante. Il faut vraiment que la pâte, en fait la cire, se fonde avec votre peau. Donc c'est une étape un peu longue, mais il faut passer par là. Donc pensez à bien garder une grosse épaisseur au milieu, puisque c'est là qu'on va faire la coupure. Mais surtout sur les côtés, il faut vraiment fondre au maximum, il faut enlever le surplus. Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit bien fondu sur votre peau. Et je pense que j'ai dit le mot fondu au moins 6 fois. Donc voilà, une fois que c'est fait, grâce toujours à ma petite spatule, vous pouvez aussi utiliser autre chose, un cure-dent par exemple, je vais faire ma ligne en fait donc de la coupure. Donc voilà, je prends bien au centre, là où il y a l'épaisseur, et donc je trace tout simplement une ligne. Voilà. Donc il faut qu'elle soit quand même assez nette, hein. Faut qu'on la voit bien, donc n'hésitez pas à écarter un petit peu les bords si vous trouvez que ça se voit pas trop. N'hésitez pas à refaire de petites retouches aussi si besoin. Alors ensuite je vais prendre une peinture de maquillage noir et à l'aide d'un petit pinceau, peu importe tant qu'il est fin, donc je vais venir mettre la peinture dans le creux de la blessure. Donc ça c'est pour donner un effet de profondeur. Donc voilà. Ensuite donc je vais prendre de la peinture rouge cette fois avec le pinceau, donc je vais venir mettre un peu de rouge sur les bords en fait à l'intérieur, et n'hésitez pas à mélanger avec le noir parce que voilà, je veux dire c'est pas aussi rouge normalement, c'est un peu vif, donc voilà, ça permet de mélanger en même temps avec le noir, ça permet de nous donner un peu un rouge bordeaux voilà, qui fait assez naturel. Donc vous en mettez bien sur les bords à l'intérieur, il faut plus qu'on voit la cire du tout. Donc voilà, on n'hésite pas à en mettre. Donc maintenant sur les bords, donc vous faites la même chose en fait, vous mettez un peu de rouge, un peu de noir, enfin après ça vous juge de jauger en fait la couleur que vous souhaitez. Donc moi je pense que le mieux c'est d'avoir voilà, c'est un peu cette couleur là, un peu un bordeaux foncé. En même temps il faut que de temps en temps on voit qu'il y ait des effets rouges, de temps en temps il faut que ça soit un peu plus foncé, enfin voilà. Ensuite grâce à une éponge, donc je vais venir un peu estomper pour faire en fait un espèce de bleu autour de la blessure. Donc
au début je le fais avec l'éponge, donc je mets un peu plus de rouge quand même que de noir. Donc je viens juste tapoter. Donc une fois que j'ai fait le plus gros à l'éponge, je vais venir tapoter avec mon doigt pour vraiment estomper au maximum. Et puis bon, je trouve que ça va mieux au doigt pour faire voilà, un semblant de bleu en fait. Donc après ça c'est pareil, c'est à vous de juger comment vous, voilà, comment vous le souhaitez. Enfin voilà, ça c'est pas une étape obligatoire, mais je pense que ça fait plus réaliste avec un bleu. Donc ensuite je vais prendre mon faux sang gélifié. Donc grâce à une éponge de barbier, donc c'est une éponge qui donne des effets d'éclaboussure de sang, donc qui marche très bien. Donc là j'ai fait une première fois avec mon sang, mais je trouvais qu'il était fort rouge, donc je l'ai mélangé avec un petit peu de peinture noire. Et donc voilà, ça me donne un faux sang un peu plus foncé, donc je trouve un peu plus réaliste. Et donc je vais en mettre un peu partout, enfin partout, autour de la blessure. Voilà, ça me donne un peu un effet de sang éclaboussé. Voilà. Ensuite je vais mettre le faux sang à l'intérieur de la blessure. Donc là j'y vais, voilà, on peut le faire au pinceau, enfin c'est comme vous voulez. Moi de toute façon on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de net et de précis, donc voilà. Et donc ensuite vous pouvez aussi faire des petites coulures. Voilà. Donc les endroits, bah, c'est vous qui choisissez, c'est pareil, hein, soit sur les côtés, soit en plein milieu. Enfin, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir du sang qui coule, ça donne, enfin, c'est toujours plus gore, on va dire, quand on voit le sang couler. Donc ensuite n'hésitez pas à faire des petites retouches si besoin, soit de couleur, soit de sang. Enfin après voilà, ça c'est à vous de juger encore une fois, hein, c'est aléatoire, ça dépend des personnes. Si vous estimez que voilà, si du premier coup vous avez réussi, voilà. Mais je pense qu'on peut toujours changer quelques petites choses pour l'améliorer. Et donc voilà, ma blessure est terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, me dire en commentaire ce que vous en pensez et mettre un petit pouce en l'air. Voilà, merci, je vous fais de gros bisous.